Bon, le RCQ, en tant qu'ex-président. Oui, passé, présent, avenir. Ben, le passé, évidemment, j'ai un peu assisté et même légèrement participé à la préhistoire du RCQ, mais j'en avais pas fait partie du conseil avant la quatrième année du regroupement. C'était une drôle de période. C'était un... faut dire qu'il y a eu un travail qui s'est fait jusqu'à l'arrivée. Dans le fond, on peut dire qu'il y a deux RCQ. Un RCQ avant et après Nicolas. Et avant Nicolas, c'était tenu que par des bénévoles, des personnes, et qui faisaient tout. Il y avait tout un travail de reconnaissance à faire pour faire connaître le conte, entre autres, auprès des autorités, des subventionnaires, auprès du public aussi. Ça a demandé beaucoup d'énergie aux gens qui étaient là. Et souvent, ben, il y a les gens aussi, les membres, eux, s'attendent ou attendent beaucoup, demandent beaucoup. C'est pas toujours facile d'aller chercher leur énergie. Euh, Moi, quand je suis rentré sur le conseil, il y avait un peu, on sentait une espèce de désaffection. Il n'y avait pas eu beaucoup de monde au colloque euh, parce que justement, les gens ont beaucoup d'attentes, mais il fallait aussi beaucoup de participation. Comme je vous dis, tout était tenu par les bénévoles qui s'y impliquaient. Et puis, tu avais toujours un peu cette question. Les gens commençaient à se dire pourquoi on donne 50 pièces, qu'est-ce qu'on reçoit en retour. Beaucoup de gens disent j'en veux pour mon argent. Mais en même temps, ce qui était ingrat à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup de travail de représentation dont les gens bénéficiaient, mais ne voyaient pas toujours la source dans ce travail-là qui était effectué. Euh, moi, quand je suis arrivé au niveau de la présidence, il y a une blague entre Nicolas et moi de dire que j'ai été un peu le président du creux. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme je dis, un peu une désaffection un peu des gens et qu'il fallait rebâtir. Mais le pivot, dans le fond, c'est quand on a eu l'argent pour engager un coordonnateur. Et ça, c'est tout le travail qui a été fait dans les années passées. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, on a eu de l'argent pour engager un coordonnateur. Donc, ça s'est fait sous ma période. On avait trouvé quelqu'un, ça ne marchait pas bien. On a fait un deuxième concours. Finalement, Nicolas, qui était sur le conseil, dit, moi, ça me tente. Et on avait décidé de l'engager et ça a créé vraiment, ben, ça a été le bon choix. Fait que si j'ai une réalisation dont je peux être fier, je dis c'est toi, Nicolas. Euh, Parce que, je veux dire, ça a complètement apporté une nouvelle dynamique à l'organisation. Puis si actuellement, on est là encore pour un 10e anniversaire, puis que les choses se continuent, ben, je pense qu'on le doit à cette période-là. Il ne faut pas oublier tout le travail qui a été fait par les prédécesseurs, que ce soit Jean-Marc Petronella, Jacques Falquet qui était là et qui a été là depuis longtemps et on ne lui rendra pas assez hommage à ce gars-là, malgré sa discrétion. Et puis, je pense que le conte, il y a une dynamique qui est là pour rester puis pour se développer. Puis c'est le fun de voir la multiplicité des couleurs de conteurs et de voir les gens qui sont contents de venir au colloque se retrouver ici.